Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Dépôt-vente gratuit jusqu'à la vente de votre véhicule. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes avec cette Laguna. Une Laguna en fait qui est donc ici chez Renault depuis 2 mois. Et en fait elle est venue pour un problème de charge et de batterie. Enfin on ne sait pas si c'est la batterie ou si c'est l'alternateur. Mais 2 mois que la voiture elle est restée ici. Et donc là on vient de récupérer la voiture. Enfin on vient pour récupérer la voiture. Alors le problème c'est que la vitre là, on dirait que la voiture elle a été plus ou moins abandonnée, elle a été peut-être squattée. Donc là le problème c'est que la vitre elle est sortie et là c'est vraiment un bazar. J'espère qu'il manque rien parce que ça c'est le genre de truc sur une opération comme ça, on se fait allumer. Alors on va mettre la carte. Et la voiture refuse de démarrer. Ok, bon bah tant pis. On va la tirer avec le treuil, hein, la dépanneuse elle est là. Et on va la charger. Bon bah voilà, la voiture elle est chargée. Le booster dessus, donc la voiture elle redémarre pas. Ici on sait pas pourquoi ça a été enlevé, ça a été massacré au niveau de l'enjoliveur. La vitre ici qui a l'air de ne plus tenir parce que là-bas c'est un espèce d'un scotch. Voilà, on a quelques imperfections au niveau de la voiture, pas mal de petites rayures. Là bon ça je pense que ça doit être vieux. Ici, là bien abîmé, portière bon bah des coups, etc. Donc on est chez Renault la voiture donc elle est restée plus de 2 mois. Sans solution, sans rien. Et là on récupère, on va faire un diagnostic précis de manière à pouvoir justement savoir de quoi il s'agit, s'il s'agit de quelque chose de grave ou pas. Mais en l'occurrence il y a l'air d'avoir pas mal de frais à faire, à prévoir, parce qu'il y a notamment un pare-brise, un rétro déjà, en plus du problème mécanique. Donc allez, on met une vitesse, frein à main, et on va pouvoir y aller. Alors la voiture elle est sur la dépanneuse sous la surveillance de Zizi qui est là, hein, qui observe. Et puis on va direction l'atelier pour faire un premier diagnostic, savoir ce qu'il en est. À savoir que le garage Renault, donc ils l'ont gardé très longtemps, cependant ils ont rien fait payer. Parce que je pense qu'à la finale, ils n'ont même pas touché à la voiture. D'ailleurs, sur les disques de frein et autres, on voit que la rouille s'est installée. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le fait de la fenêtre ouverte. Et comme il a plu, etc., j'ai bien peur qu'il y ait eu des infiltrations d'eau et qu'il y ait de la fouille dans le véhicule parce que c'est vraiment un vrai bordel. Bon, allez, direction l'atelier. Alors on est arrivé au dépôt et là j'ai sorti la batterie pour la charger, donc avec notre booster chargeur. Donc comme ça il va charger la batterie et on va pouvoir donc la remettre en place pour savoir si c'est un problème d'alternateur ou tout simplement de batterie. Voilà, donc on va laisser pendant à peu près 1 heure. Normalement c'est assez suffisant parce que comme il a tendance à charger vraiment beaucoup, très fort, hein, donc on est sur du 3000 ampères. Donc automatiquement on saura ce qu'il en est. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, c'est le fameux 1,9 litre pardon, DCI, 130 chevaux celui-là, hein. Voilà, donc sinon globalement on voit que les pneus ils sont neufs. Bon, là on a un petit pet au niveau de l'aile parce qu'elle est en plastique, hein, mais sinon rien de dramatique. Et on va essayer de inspecter tout ça. Bon alors on revient sur la voiture, j'ai toujours la carte. Donc on l'insère et on va voir ce que ça donne. Est-ce que la batterie est bonne ou pas? Oui. Ah, par contre, il n'y a pas d'huile.
Donc, est-ce que ceci explique cela? Il y a peut-être un amorçage au niveau du moteur. 130 chevaux, c'est pas le pire, c'est le 120. Mais comme on est sur la même base, il est fort possible qu'il y ait un petit souci. Et ouais, on est toujours sur l'huile qui clignote. Donc, on va aller inspecter ça. Bon, voilà, on est au niveau de la jauge. Alors, la jauge, normalement, c'est la tirette. Enfin, c'est dedans. Voilà. Et on va voir s'il y a... Bah non, il y a de l'huile. Donc ça doit être tout simplement, bon, elle n'est pas au maxi, mais il y a de l'huile quand même. Donc c'est peut-être parce qu'elle est en pente, elle est encore sur la dépanneuse. Et au niveau de l'alternateur, on contrôle quand même. Bon, tout est bien branché, mais c'est vrai que il doit être d'origine à la voiture. Je sais même pas combien de kilomètres à la voiture. Ici, on a un petit sointement aussi au niveau du capteur. Bon, bah, globalement, on va checker, on va voir. Allez, il y a quand même de l'huile, donc on va y tenter de la démarrer. Bon bah, 250 000 km, mine de rien, c'est honorable. C'est pas déconnant pour un moteur Renault, surtout de maintenant. Hein. Enfin, quoique la voiture, elle doit être datée de 2000, elle date de 2007. Voilà. Par contre, il y a le plein de carburant. Alors, je lance la machine et puis on va faire un check-up complet pour savoir de quoi il s'agit. Donc la valise cherche, là je vais démarrer la voiture. Ok. Et on va laisser tourner. Pendant ce temps-là, on va faire une lecture de tous les problèmes. Là pour le moment, je n'ai pas de voyant batterie, alternateur, etc. Donc, est-ce que c'est juste? Et d'ailleurs, là, il dit que l'huile, c'est OK. Bon, on s'en fout. Voilà, il reste un petit peu. Donc, le moteur, il est en pente. Donc là, on est vraiment sur la réalité. Donc, comment ça s'appelle? Le capteur, donc, ne serait pas défectueux. Ça, c'est une chose. Bon, après, on a un voyant batterie. Non, un voyant airbag, pardon, il service. Bon, peut-être qu'il y a... éventuellement, alors ça, tout est à zéro, c'est simple parce que comme la batterie a été retirée pour la charger, donc effectivement, on a tout qui est à zéro. Et la vidange, donc soit elle est à faire dans 12 000 km, ou soit elle a dépassé de 12 000 km. On va tenter de remettre toutes les infos, de le retrouver bien sûr, et donc en tout cas, on n'a pas de voyant ici, un voyant ABS qui est allumé. Là, il n'y a rien d'autre. Hein. Et le moteur a l'air de tourner correctement. Donc est-ce qu'il s'agit seulement d'un problème de batterie ou d'alternateur? On va le savoir. Alors on est sur un test rapide. A priori, il n'y a pas de problème. Alors l'alternateur, lui, il charge parce qu'on est à 14 volts 73. Donc ça c'est très très bon signe, donc il n'y a pas de souci de batterie. Ok. Par contre, j'ai rien comme rapport. Donc on est bien sur une Laguna 2. Un test rapide. Oula, ça va trop vite. Aucun défaut. Alors pourquoi la voiture elle aurait été chez Renault? On va essayer de checker un petit peu plus, savoir ce qu'il en est, parce que c'est pas normal. Bon, ce qui est suspect, c'est que vous voyez, il n'y a aucun défaut, et par contre, on a plein ici au niveau des voyants. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors ça peut être aussi un problème de BSI, communication avec BSI calculateur, qui transmet pas les infos. Ça peut arriver. Donc on va prendre une autre valise pour voir si c'est bien ça le problème ou si c'est autre chose. Ah, par contre je viens au niveau du moteur, ça a l'air de secouer. Il y a comme des ratés. Donc là on faudrait surveiller parce que je pense que c'est un injecteur défectueux. Ah, il est en train de caler. Bah, il a calé, vous voyez. Donc à mon avis, il doit y avoir un petit souci avec
un injecteur ou autre, il va falloir qu'on démonte le cache et voir ce qu'il en est. Bon, le moteur il s'est coupé, donc je vais redémarrer. Ouais, et là il veut plus. Non, bah mince. Il veut plus. Bon. Si ça y est, c'est bon, il a fallu insister. Alors ce qui est bizarre, c'est que à froid, il a tendance à démarrer, mais à chaud, ça cale. Donc problème d'injecteur. J'ai ramené l'autre valise, donc celle-là, je la débranche. Et puis on va donc l'éteindre. On va prendre d'autres valises. Donc ici la hôtel. Celle-là, c'est celle qui est vraiment beaucoup plus perfectionnée. D'ailleurs, hein, je veux pour ceux qui veulent se lancer dans la mécanique ou les petits garages, etc. Je vous recommande toujours d'en avoir deux et de marques différentes parce que en fait le souci c'est que des fois il y a des valises qui rentrent, d'autres qui rentrent pas. Et pour éviter d'être bloqué, au moins vous êtes sûr qu'il y a une valise qui va pouvoir rentrer. R Renault, voilà, c'est là. Alors avec cette valise, ce qui est bizarre, c'est que regardez, là il me dit que l'alternateur il est vraiment faible. On a à peine du 8 volts 78. Donc là il est en train de nous checker et là bizarrement il a déjà trouvé des erreurs, notamment au niveau de l'injection, donc tout ce qui est alimentation de carburant. Donc là on est vraiment déjà sur des trucs vraiment plus réalistes. C'est pour ça il faut toujours deux valises. Parce qu'on ne sait jamais, et surtout quand on fait des diags, ne pas hésiter à faire sur les deux valises pour savoir s'il y a une concordance ou s'il y en a un qui va dire plus de défauts que l'autre. Alors là j'accélère un peu justement pour voir si ça augmente, mais vous voyez c'est en train de baisser. Ah bah là le moteur il vient de couper. Bon, c'est pas grave, on va laisser faire le diag. Donc ah oui, après il n'y a pas de réponse. Donc on a bien, vous voyez, hein, le problème d'ABS parce qu'il est allumé. On a bien un problème d'airbag. Voilà. Alors ça c'est un petit calculateur. Donc l'UCH, 11 défauts. Après des fois c'est répétitif, hein, donc on va pas se mettre en panique. Alors là il dit qu'il y a 0. Bah oui, l'alternateur il est à 0 ici. Vous voyez, on a 0 volts, mais on a toujours du jus au niveau de la voiture parce que la batterie a été chargée, hein. Ah oui, mais le moteur en même temps il a calé. Et je peux pas couper tant que n'a pas fini son diagnostic. On est à 81%. Donc là, hein, ce que vous voyez rayé au niveau de l'écran, c'est tout simplement il y a un film. Parce qu'au niveau de mes produits, en règle générale, enfin quand j'utilise, j'essaye d'être le plus maniaque possible et je laisse toujours le film. D'ailleurs, sur l'autre, il y a encore même l'étiquette. Et c'est pour ça, je préfère que ça raye le film que l'écran. Alors, pour que le moteur il coupe, je vous avais dit, hein, par rapport aux symptômes, hein, moteur qui tremble, etc., ça avait l'air de tourner sur 3 cylindres au lieu de 4. Et donc là, on va inspecter, savoir si s'il nous donne vraiment plus de détails. Le WC il est bien connecté parce qu'il est vert. Même la batterie, vous voyez, hein, elle serait secouée. Donc il y a un court-circuit au niveau de l'admission d'air. Non, c'est de la mémoire. Actif, la batterie 12 volts, vous voyez, hein, trop faible. Bon, ça c'est normal. Et il y aurait le circuit de commande de boîtier de préchauffage en fait qui serait en court-circuit. Donc bon, c'est pas des gros défauts. Mais normalement, ça ne fait pas caler le véhicule. À la rigueur, une petite perte de puissance, mais pas plus que ça. Alors, l'ABS et tout ça, on s'en fout. Par contre, ici, les 11 défauts, on va checker. Alors, là, on en a, mais ils sont en mémoire. Il y en a un, c'est au niveau des valves, donc on s'en fout. Signal de vitesse, ça, on s'en fout. C'est des trucs qui ne empêchent pas du tout le véhicule de rouler.
Donc, mais sinon il y a quand même pas mal de, il y a capteurs, oui les capteurs parce que c'est pour chaque roue, donc ça c'est normal. Blocage de la direction, panne électrique non identifiée. Bon, si le volant il se bloque plus, c'est pas grave, de toute manière il n'y a personne qui vole ça. Circuit contacteur de carte, donc ici le lecteur il doit être problématique. Ok, circuit contacteur point mort, d'accord. Et réseau multiplexé, panne électrique non identifiée. Bon, ça par contre, c'est beaucoup plus important. Bah, sinon, il va falloir qu'on fasse une recherche à l'ancienne. Donc, on va être obligé de démonter petit à petit des éléments. Et puis, bah, on va tout simplement tenter de déterminer les causes des problèmes et puis faire un devis. Voilà. Bon, bah, le diagnostic est terminé, hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. Il y a un début de coussinet de bielle et puis de joint de culasse, tout ça mélangé avec un problème d'injecteur. Donc du coup, pour nous, c'est remplacement obligatoire du moteur. Enfin, parce que la réparation serait trop coûteuse entre le remplacement du joint de culasse, parce qu'en fait la voiture elle s'est mise à fumer bleu et blanc, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de bouteilles ici, parce que c'était peut-être pour remplir le bocal de liquide de refroidissement, je pense. Et en fait le garage Renault à ce moment-là a peut-être mis en route vite fait, ils ont peut-être vu la fumée, ils se sont dit bah on va pas toucher parce que quoi qu'il arrive, bah la voiture elle est morte vu le kilométrage, donc ça sert à rien de faire plus. Voilà, donc on va avertir le client pour lui dire ce qu'il en est, et puis sauf s'il veut qu'on regarde pour un moteur d'occasion, mais même comme ça je pense que l'intervention sera lourde parce qu'il y a encore des petits à côté. Par exemple ici vous voyez on a une fissure là au niveau du pare-brise, hein, une belle fissure hein, qui fait bah, la moitié du pare-brise. On a donc la fameuse vitre ici qui ne tient plus, donc il faut la mettre avec, il y a du scotch, hein, vous voyez le scotch là, qui apparaît. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que enfin il y a ça plus d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, et c'est pour ça que je fais le diagnostic rapidement. Voilà, donc résultat des courses, je pense que c'est le décès donc de la Renault qui à 250 000 bah pour ce moteur là en tout cas le 1,9 litre DCI, c'est pour ça qu'on déteste ces moteurs là, même si le 130 est quand même mieux que le 120 chevaux, bah la base restant la même, voilà, c'est on arrive à faire un petit peu plus de kilomètres sans être trop embêté, mais malheureusement quand ça arrive, bah ça pardonne pas non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On aurait préféré aller plus loin, vous montrer peut-être l'intervention, etc. Mais là, il faut se mettre à la place du client. Même voilà, hein, vous seriez à sa place. Je pense que vous n'auriez jamais dépensé 1000 voire 2000 euros pour une simple réparation, sachant que avec ce montant-là, vous pouvez déjà avoir une petite voiture d'occasion. Alors pas forcément une voiture, une grande voiture, mais au moins une petite qui vous permette d'aller au boulot. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Sur ce, à bientôt.